Bonjour, je m'appelle Jean Villemain, je suis coordinateur international au CODAP, le Centre de conseil et d'appui pour les jeunes en matière de droits de l'homme. J'ai 30 ans et je suis suisse de nationalité. Alors, j'ai suivi une formation de sociologue à l'Université de Genève et puis par la suite j'ai fait un stage également au CICR, le Centre international de la Croix-Rouge. Alors, le poste de coordinateur international, il s'agit de gérer concrètement le programme international de l'association. Et puis on touche à pas mal d'activités différentes au fond. Il s'agit de mettre en œuvre et décider ensemble avec une équipe de bénévoles qui forment l'équipe internationale de l'association quelles seront les formations à mener sur le terrain au long de l'année. Donc on fait de 2 à 4 formations sur le terrain avec l'association. Il s'agit également de lever des fonds pour mener à bien ces activités. Et il s'agit aussi de faire connaître un peu l'association au-delà du cercle des gens qui y travaillent. Alors, on va dire que c'est plutôt un engagement pour les droits de l'homme qui m'a amené à ce poste. Je suis également bénévole à la Ligue suisse des droits de l'homme depuis 3-4 ans. Et donc un intérêt pour le travail des droits humains, le travail de militantisme pour promouvoir ces valeurs ce droit international. Et puis l'idée d'une structure qui est là pour appuyer les jeunes et promouvoir les actions des jeunes en faveur des droits humains m'a beaucoup interpellé. C'est pourquoi j'ai postulé à ce poste de coordinateur. Elles sont diverses. Euh, c'est un peu un poste où on touche à tout, donc c'est un poste très formateur pour moi. On fait beaucoup de la gestion, vu qu'on a un programme, un budget à suivre et à respecter. On fait également de l'animation, de la formation en tant que telle pendant les événements de formation de l'association. Et puis on gère ensemble une équipe de bénévoles, donc qui ont un peu des tâches qui touchent plus ce qu'on appelle un peu les tâches de facilitateur. Et donc voilà, et puis un peu un aspect rédactionnel sur tout ce qui est production de documents pour l'association. Positif, on va dire que c'est surtout les moments forts, c'est les formations en tant que telles, c'est là où c'est très riche humainement parce qu'on rencontre plein de jeunes engagés dans la même cause que vous, et puis quand on travaille à l'international, ça fait en plus la rencontre d'autres personnes, d'autres cultures qui partagent certaines valeurs. Ça c'est clairement les moments les plus positifs, et on peut concrètement apporter une aide, un appui, une connaissance à quelqu'un, c'est très valorisant. Là où c'est un peu plus négatif, c'est comme beaucoup d'associations, comme je pense que vous avez déjà vu, il y a un côté de gestion un peu à flux tendu, où il n'est pas toujours facile de trouver des fonds, de sensibiliser à sa cause, et puis on vit une conjoncture économique un peu difficile pour toutes les ONG, pour trouver un peu des ressources financières nécessaires pour leurs activités. De manière générale, toutes les formations m'ont marqué, comme je viens de vous l'expliquer. Maintenant, la dernière, j'ai beaucoup été touché. On a fait une formation à Conakry, en Guinée, où il s'agissait de former une trentaine de jeunes qui allaient devenir des gestionnaires de clubs de promotion des droits humains dans des universités et des lycées de la ville de Conakry. Et c'était une expérience très forte parce que pour nos partenaires locaux, c'était la première formation qu'ils organisaient. Et puis pour ces personnes, c'était la première fois aussi qu'ils touchaient un peu ce domaine des droits humains. Et on a été très surpris par l'énergie, la motivation, la créativité de tous ces jeunes. Donc au bout d'une semaine d'efforts, c'était déjà très très valorisant et touchant de voir à quel point ils avaient déjà approprié toutes ces valeurs et avec
créer des activités très très novatrices pour promouvoir les droits humains. La Genève internationale, c'est un centre mondial, en tout cas pour ce qui est des droits humains et d'autres domaines d'ailleurs, où l'on discute des problématiques actuelles qui touchent ce domaine. Et donc il y a beaucoup de discussions qui se passent entre les murs de l'ONU. C'est peut-être paradoxalement des discussions qui ne sont pas très connues dans la ville de Genève en tant que telle, qui gagnerait d'ailleurs à l'être plus. Et puis, donc une opportunité pour plein d'ONG de par le monde de faire entendre leur voix. Et puis nous-mêmes au CODAP, on travaille pour que celle des jeunes également soit entendue à l'intérieur de ces instances onusiennes. Il faut ne pas se désespérer quand on ne trouve pas tout de suite sa place. Il faut vraiment crocher, quoi. Si vous sentez que c'est ça qui vous interpelle, qui vous attire, multipliez des expériences et puis faites-vous un réseau de personnes qui travaillent dans le milieu, qui sont passées par ces étapes un peu plus difficiles. Et puis, moi, je suis sûr que tout le monde trouve au bout d'un moment sa place quand on travaille pour la trouver.